Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog potager. Il fait pas très beau aujourd'hui, on est le 6 mai et en fait depuis 15 jours il fait vraiment pas beau. Ce week-end on a eu vraiment des tempêtes de vent, de grêlons, enfin voilà. Donc pour filmer un vlog potager c'était pas très facile. Donc aujourd'hui ça va, il ne pleut pas, en tout cas pas pour l'instant, donc j'en profite. Je vais vous montrer en fait où en sont mes petits semis de la dernière fois. Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'avant, je vous la mets dans le petit i et en barre d'infos. Ça pousse très lentement dans le sens où il y a carrément des trucs qui sont même pas sortis de terre. Je sais pas si ça va donner quelque chose ou pas. Mais bon, je vais vous montrer ça. Deuxièmement, en fait, avec le vent et tout, j'ai des jardinières qui sont tombées. J'ai des billes d'argile qui étaient dans le fond qui se sont tombées un peu partout. Donc je vais ramasser tout ça. Je vais aussi mettre de la terre dans mes jardinières pour justement les lester parce qu'elles étaient vides. C'est pour ça qu'elles se sont envolées. Donc ce sera mieux. Ensuite, j'ai des petites plantes à rempoter. C'est pas que potager, c'est surtout des fleurs. Mais bon, je vais faire ça avec vous quand même. Je trouve ça sympa. Et pour aujourd'hui, en fait, ce sera à peu près tout. Si, je dis des bêtises, je vais semer des radis. Et... Petit lapin. Petit cœur. Ouh là 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 là. Regardez-moi ça. Ouh là là, ça s'approche de mes semis. Bon, c'est assez difficile de les empêcher de bouffer mes trucs, donc j'ai trouvé des astuces. Notamment là, vous voyez derrière, on a fixé une barrière. Faut tout le temps trouver des stratagèmes pour les empêcher de bouffer mes trucs, c'est la cata. Donc voilà, je vais semer des radis et de la coriandre et peut-être d'autres petites choses. Donc voilà, c'est parti. Donc en parlant de semis, alors bon, ces machins là avec le vent ça a tendance à s'envoler. Donc mes salades, mais franchement mes salades c'est les premières à être sorties de sol, enfin de terre, il n'y a pas vraiment de sol là pour l'instant. Donc j'ai essayé de faire la mise au point. Off. Donc voilà mes 4 petites salades qui poussent vraiment très bien. Je suis très contente. J'ai 2 petits fenouils voilà, qui sont sortis ce week-end, donc je suis très contente. J'ai une courgette vraiment, mais j'étais tellement heureuse et tellement fière de voir qu'elle sortait de terre. Et en fait j'ai gratté légèrement la terre de la deuxième. C'est pas forcément une très bonne idée, mais j'étais tellement curieuse. Et en fait j'ai vu que la graine dedans commençait à s'ouvrir, donc j'ai tout de suite refermé, je n'y touche plus. Mais voilà, et sinon à part ça, j'ai un céleri qui commence à sortir. Mais vraiment le reste pour l'instant, ça donne pas grand chose. J'espère vraiment que ça va sortir de terre. Donc voilà, on attend sagement, j'arrose tous les jours. Et puis on va voir hein. Bon voilà, j'ai enlevé toutes les billes d'argile, il y en avait vraiment partout, c'était hyper chiant à tout ramasser. Et donc j'ai rempli mes jardinières avec en fait de la terre. Alors j'ai fait un mélange, j'ai mis une partie, que je tombe pas, une partie de la terre de jardin qu'on a ramenée de chez ma belle-mère, que j'ai mélangé avec le tas de terre qui était ici. Ça c'est en fait la terre l'ancienne terre des jardinières qu'on a tamisée, et donc c'est une terre qui est très pauvre, donc c'était quand même plus intéressant de la mélanger avec de la bonne terre en sachant qu'on voit tout de suite la différence parce qu'il y a énormément de vers de terre dans cette terre là. Et j'ai d'ailleurs fait du sauvetage de vers de terre et du déménagement de vers de terre parce que je me suis dit bon, si je mets des vers de terre dans mes jardinières, je pense pas que ce soit très intéressant pour eux, donc je les ai mis en tas ici. Et puis il y en a certains vers de terre que j'ai pris de là pour les mettre là-bas parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins. Voilà, c'est mon petit délire.
Et donc ici, bah, vous l'aurez compris, ce sera mon coin potager, enfin l'essentiel de mon coin potager. Et ici nous avons les framboisiers qui commencent à bien pousser, je suis super contente. Et alors, il y a les framboisiers et ça là, les branches plus sombres, c'est un groseillier. Voilà, ouais, c'est ces feuilles là, voilà, le groseillier. Donc je suis super contente, franchement je n'ai jamais eu de groseillier, j'ai trop hâte de pouvoir manger tout ça. Et en fait, oula, je suis en train d'écraser, non mais moi vraiment, je suis en train d'écraser mes bébés framboisiers. Bon, vous avez vu, je n'ai pas du tout de chaussures de jardin, je fais avec ce que j'ai. Mais donc tout de suite, je vais planter des radis, de la coriandre et on verra pour le reste. Eh ben on a beaucoup de chance parce qu'il y a du soleil. Alors non, ce n'est pas une nouvelle Neobox, c'est en fait la boîte dans laquelle je range toutes mes graines. Ça c'est des fleurs qu'une copine m'a données. C'est des petites graines, nigel, œillet d'Inde et souci, enfin calendula. Et du coup je suis très contente, je vais pouvoir fleurir ma terrasse. Et je pense que je vais devoir acheter des jardinières. Alors les pissenlits, bon pour l'instant les pissenlits, j'en ai pas planté parce qu'il y en a déjà dans le jardin, donc pour l'instant c'est pas trop utile. Coriandre, ça c'est sûr, je vais en planter, j'adore ça. Radis aussi. Ah, basilic, il faut que je plante du basilic parce que là le mien a été bouffé par mes lapins. Bon, j'avoue qu'il n'était pas très en forme, hein, donc c'est pas que de leur faute. Et de l'aneth, bah oui, de l'aneth. Voilà. Ça, on verra plus tard. Donc, je vais planter mes radis là-dedans. Là, j'ai mis du terreau, donc le tas de terreau, vieux terreau. Et je vais rajouter de la terre de jardin et je vais semer tout ça. Je me rappelle plus que les graines de radis, c'était comme ça. C'est fou. Hop, c'est tout mignon. Donc, je crois que les radis, ça se sème un petit peu comme ça. Hop. Voilà, bon, j'en mets pas trop. Je pense que ça ira. Bon voilà, je les ai mis là, mes petits radis. Hop. Maintenant, je vais planter la coriandre. Pareil, je vais en faire comment dire, une jardinière entière parce que vraiment avec les lapins, on en mange beaucoup. J'adore la coriandre. Donc pareil, écoutez, je sais pas trop comment on sème ça d'habitude, mais on va faire un peu au pif comme ça. Voilà. J'essaye de disperser un petit peu les graines, mais je sais pas si c'est très utile ce que je fais. Alors je n'ai toujours pas de terre de semis. Hein. Vous avouerez que j'ai pas pris le temps d'en acheter. Mais bon, je pense que ça ira quand même. J'ai fait un mélange entre la terre et puis le terreau qui est vraiment tout fin. Je pense que ça devrait le faire. Alors on va passer à la nette. Donc ça je vais le faire dans ce pot. Voilà. Je vais chercher de la terre. C'est un peu plus intelligent que de me balader un peu partout dans le jardin. Ah, des vers de terre encore. On va vous enlever. On va vous mettre là. Ouais, je fais du sauvetage de vers de terre. Qu'est-ce que vous faites? Bah oui, je sais, mon pauvre. Tu te demandes ce qui se passe là, t'as l'air libre. Ah, n'empêche, j'ai pas mis de billes d'argile au fond de mes trucs. Je sais pas si c'est vraiment intéressant d'en mettre. Bon, c'est trop tard, de toute façon. C'est trop tard. Oui, j'allais dire que ça, c'est des pots en terre et j'affectionne particulièrement les pots en terre comme ça. Parce qu'il faut vraiment savoir que l'argile, ça permet vraiment d'isoler les plantes du gel et du froid. Enfin, on va dire à un minimum. Et pareil, je pense que ça surchauffe pas non plus au soleil, contrairement au plastique, qui est vraiment pas adapté pour faire des plantations. Malheureusement, le reste de mes jardinières et certains de mes pots sont en plastique parce que soit on me les a donnés, soit j'avais pas beaucoup d'argent parce que ça coûte cher hein, les trucs en terre.
Bon bref, pour l'instant je fais avec ce que j'ai, mais j'aimerais bien faire des brocantes pour voir si notamment il n'y en a pas. Surtout des jardinières, c'est trop beau, les belles jardinières en argile comme ça, enfin en argile, je dis en argile en terre, enfin je sais pas trop ce que c'est, oui ça doit être c'est la poterie quoi. Annette Bio, donc la bonne graine, que je vous ai montré la dernière fois. Oh qu'est-ce que c'est beau. Ça sent bon. Voici la nette. Donc pareil, je vais planter ça un peu comme ça. Hop. Je ne sais pas combien de graines il faut planter. Je ne sais pas du tout. Bon là, ce ne sera que de la terre de jardin parce que j'ai un peu la flemme d'aller chercher mon terreau. Bon, je suis sûre que ça va pousser très bien. Allez, on continue avec le basilic. Voici le basilic. Alors, le basilic, c'est pas du tout la première année que j'en plante. J'en plante très souvent. Et franchement, c'est une plante aromatique qui pousse très vite, je trouve. Il faut rapidement la rempoter. Bon, voilà, après je mets des graines un peu au pif. Pof, voilà. Oh, je viens de retrouver des vieilles graines, dont cette pochette avec marqué persil, qui a été à moitié bectée par les lapins. Non mais je vous jure. Et dedans, en fait, j'avais gardé des trucs de persil séchés avec des graines. Alors je sais pas trop si ça va, si c'est encore bon, mais écoutez, je vais essayer de le planter, franchement, c'est intéressant. Alors, regardez-moi les joies du plastique. Voilà, ça se craque de partout, ça fait des microparticules de plastique partout. Voilà, je supporte pas le plastique, voilà. Et donc ouais, j'imagine que ces petites boules là, c'est les graines. Donc je vais les enlever et puis on va les mettre en terre. Bon, ça se trouve c'est des variétés F1 et ça poussera pas, hein. Je sais même plus où je l'ai eu celui-là. J'en ai aucun souvenir, je me rappelais même pas que j'avais récupéré les graines comme ça. Bien, maintenant que ça c'est fait, je vais rempoter mes petites fleurs et plantes qui sont ici. Donc ça c'est des ostéospermum que j'ai acheté donc chez Truffaut il y a pas très longtemps, la semaine dernière. Ça ce sont des anthémis, voilà. Mon petit thym que je vous avais montré la dernière fois et mon romarin, donc pareil, ils n'ont toujours pas bougé. Bon voilà, j'ai choisi mes pots. On va faire comme ça. Maman m'avait dit qu'il fallait un petit peu émietter la terre pour décompacter les racines. Mais alors là, c'est costaud, hein. Je sais pas si je vais y arriver. Écoutez, j'y arrive pas, hein. Je crois que je vais planter comme ça. Coup de petit temps, tu te débrouilleras un peu tout seul, hein. Voilà, bon après la terre elle va quand même bien se tasser je pense, donc c'est pas un souci. Ah il est tout beau. Tous les ans je plante du thym ou j'en sème, enfin voilà. Et tous les ans il finit par mourir. Oh mon dieu, j'adore les tisanes de thym, je suis amoureuse du thym. Oh là là là. Ah, vraiment le protéger des lapins, parce que sinon il n'y aura plus rien du tout. Les petits pots comme ça, bon c'est un petit peu grand, mais je me dis pourquoi pas les garder pour faire des semis. Je sais pas, ils sont peut-être un peu gros. Voilà. Waouh. Oh la pauvre. Ah il est temps de la rempoter hein, là, ça va pas du tout hein.
Oh là 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 là. Allez, il me manque... Ah, il est là. Mon romarin, donc lui je le mets directement dans un très gros pot parce que j'ai envie qu'il pousse, qu'il pousse à fond. Juste, je ne sais pas du tout où je vais le mettre. Alors je sais pas ce qu'il a là, mon romarin. Je sais pas si c'est des bestioles qu'on fait quelque chose. Je sais pas si c'est inquiétant pour lui. Il est bien compact. Je crois que j'ai pas trop cherché. Faut que je le mette comme ça. Hein. Donc voilà, tout est fait. Donc là, j'ai mis mes jolies fleurs. Ensuite, ici, j'ai mis mon thym. Pour l'instant, voilà, il est là. Là, j'ai toujours ma menthe. Et concernant mes autres plantations, j'ai tout mis ici. Voilà, c'est l'avantage d'avoir ce carré parce que il faut que je rachète en fait des accroches pour les mettre en hauteur à l'abri des lapins. Donc voilà. Et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Bah voilà, ça y est, j'ai tout planté, j'ai tout semé, tout rempoté, donc c'est cool, je suis très contente d'avoir fait ça. Donc pour aujourd'hui c'est fini, mais je vais rajouter à ce vlog ce que je vais acheter samedi. Parce que là on est lundi 6, mais samedi prochain on va aller en jardinerie avec mon copain. Donc bah dans quelques jours hein, pour vous montrer mes petits achats. Et puis moi je vais aller manger parce qu'il est 14 h et je meurs de faim, voilà. Ouais, coucou, nous sommes le dimanche 12 mai 2019 et me revoici pour vous montrer ce qu'on a acheté ce matin chez Truffaut. Je suis vraiment hyper contente parce que j'ai pu acheter vraiment tout ce que je voulais. On était comme des petits fous, on voulait tout acheter là, mais bon on s'est restreint parce que ne serait-ce qu'au niveau place on est très restreint et puis financièrement, sincèrement avec tout ce qu'on a acheté, bon même si dans le lot il y avait de la litière pour les lapins, je pense qu'on approche les... Ah ouais, on est bien dans les 150 € je pense, hein, facile. Bref, je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai acheté des accroches pour mes jardinières et pour mes pots, pour évidemment les mettre à l'abri des lapins. Je me suis acheté des petites chaussures pour jardiner. Voilà, je pense que c'est quand même indispensable parce que sinon mes pauvres chaussures de ville, je vais les bousiller à force. Donc voilà, j'ai acheté du terreau de semis. Alors il n'est pas bio tout ça, mais bon, jardinerie, on peut pas toujours tout avoir. Et bon, voilà, ce sera mieux que rien, en sachant que j'ai quasiment tout semé. Donc voilà, la blague c'est que c'est un peu trop tard, mais bon, c'est pas grave. Hop, allez, j'inaugure les chaussures. Comme ça, c'est fait. Bon, mes histoires là que j'avais semées il y a une semaine pour l'instant. Ah, si. Regardez là. Attendez, je fais la mise au point. Hey, ça sort. Bon, le reste, on verra. Voici ce que j'ai acheté. Alors, pour vous expliquer. Alors ça, ce sont les fraisiers. Il y avait quand même pas mal de trucs bio. Franchement, j'étais très contente. Donc j'ai pris des fraises gariguettes, des maras des bois et rubis des jardins. Il y avait plein de variétés, je savais pas du tout quoi prendre. Et alors pour la petite histoire, c'est que c'était 2 achetés, 1 offert. Mais déjà, 1, ça équivaut à 4 pieds. Hein. Il y a 4 pieds là à chaque fois. Et je disais à Benjamin, mais est-ce que je vais avoir la place de tout planter quoi? Est-ce que je prends vraiment les 3 même s'il y a une promo? Il m'a fait oui, t'inquiète, allez, on va trouver tout ça. Mais le problème c'est que je sais toujours pas vraiment où est-ce que je vais mettre ça. Voilà. Mais je vais trouver, franchement, on va avoir plein de fraises, mais c'est tellement le bonheur. Oh, je suis trop heureuse. Je crois que les lapins ils font la foire là. Ah non, c'est Benjamin, ça va. Niveau tomates, j'ai pris 2 pieds de tomates classiques, donc tomates cœur de bœuf, donc encore une fois bio.
Hop. Oh, j'avais pas vu, il y a plein de fourmis ici, dis donc. Bon. Ensuite, ça aussi, donc tomate ronde, fournaise. Alors c'est des variétés F1. Franchement, c'était soit c'est bio F1, soit c'est pas bio. Enfin bon, bref. Il y avait plein de choix, mais encore une fois, bon, on peut pas faire trop des miracles. Ah, en fait, c'est une immense fourmilière ici. Bon, voilà. Ensuite, tomates cerises allongées. Voilà. Et les dernières, ce ne sont... Oh, mais vous allez rire! J'étais persuadée qu'elles étaient pas bio, mais j'avais tellement envie de les tester que je les ai prises. Et ben en fait, c'est bio. Et ben, nickel. Waouh, non mais regardez, ça y est, les fourmis, elles montent partout. Ça y est, c'est la fête. Dites-moi si, à votre avis, ça peut être embêtant pour mes plantes, ou si les plantes s'en fichent. Parce que voilà. Bref, en tout cas, j'ai voulu prendre un myrtillier et il n'y en avait plus dans la jardinerie. On a trouvé que ces 2 pieds de ces myrtilles Pink Lemonade, qui sont des myrtilles, des myrtilles rouges. Voilà, apparemment, il y a marqué rose à la saveur sucrée. Voilà, écoutez, je ne connais pas, mais c'était les seules myrtilles, le seul myrtille qu'il y avait. Donc écoutez, on l'a pris, hein. Ensuite, nous avons cette belle bête qui est le mûrier. Bon, voilà, pour le myrtillier et les mûres, ce ne sont absolument pas bio, hein, mais voilà. Ah, mais punaise, mais c'est fou ça, j'avais même pas vu que c'était bio. Mais je vous jure, j'hallucine quoi. Ça non, c'est pas bio. Ah, mais j'avais même pas vu. Bah écoutez, génial. Donc ce sont des mûres sans épines. Fruits fermes et juteux à déguster frais ou en pâtisserie. Mais c'est formidable. Voilà, voilà. Balthazar. Non. Balthazar. Il s'en fiche. Tu m'entends? Non. Tu viens pas chez moi. Eh mais celui-là. Hein? Tu fais peur à mes lapins, toi? Oui? Oui? Tu sais que j'aime pas les chats, moi? Tu sais que j'aime pas les chats? T'aimerais bien rentrer, hein? Mais non, tu rentres pas. Donc voilà pour mes achats, je suis super contente. Après, franchement, en jardinerie, comme je vous le disais, mais on avait envie de tout acheter. Et même Benjamin, en fait. Il voulait absolument acheter une vigne pour mettre justement sur les palissades, là, enfin les grilles. Pour voilà, pour que ça fasse un ombrage naturel et puis pour pouvoir avoir du raisin. Mais je lui ai dit mais c'est pas possible, il n'y a pas la place, enfin, au sol il n'y a pas beaucoup la place. Et comme j'expliquais en fait, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas un vrai jardin quoi, je suis en terrasse, donc la surface en profondeur elle est très restreinte en fait, j'ai pas beaucoup de profondeur de terrain. Donc je peux pas tout planter comme ça quoi, les racines elles vont se gêner. Il y a du vent, j'espère que ça fait pas trop de bruit pour vous. Mais voilà quoi, je peux pas faire je peux pas tout mettre. Bon écoutez, je n'ai plus que 4% de batterie, donc là je vais m'arrêter là. Je vais arrêter le vlog ici et je pense que demain après-demain je planterai tout ça et je vous montrerai le reste donc dans un futur vlog. Je pense que ce sera mieux. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu de voir tout ça avec moi. Et puis je fais plein de bisous. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous avez planté dans votre jardin? Si vous avez planté un peu les mêmes choses que moi, si vous avez déjà planté ça avant, qu'est-ce que ça a donné, etc. Si vous avez des conseils. Et puis on se retrouve pour une prochaine fois. Voilà, salut!